Vous êtes à Kaye ou Taoudeni, partout où vous nous rejoignez, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. La communauté musulmane du Mali a fêté ce lundi 3 juin 2019 l'Aïd el-Fitr conformément à la décision de la Commission nationale d'observation de la Lune, à suivre dès le début de votre édition. Autre actualité du jour, et puis Tamani aussi n'a pas fait exception à l'occasion des festivités du Ramadan en 4e région administrative du Mali. Voici pour le menu de votre journal. Bonsoir et bienvenue. Bien, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je le disais tout à l'heure, en début de ce journal, la communauté musulmane du Mali a fêté ce lundi 3 juin 2019 l'Aïd el-Fitr conformément à la décision de la Commission nationale d'observation de la Lune. Cette fête consacre la fin du mois béni de Ramadan, un mois de prière, de foi et de pardon. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a présidé la prière officielle à la grande mosquée de Bamako. Hamadou Diallo et Seydou Niaré y étaient, suivant les reportages. C'est exactement à 8h55 que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, effectue son entrée dans la grande mosquée de Bamako pour prendre part à la prière officielle en compagnie des membres du gouvernement, des présidents des différentes institutions de la République ainsi que des fidèles musulmans venus de tous les quartiers du district de Bamako. La prière est dirigée par l'imam Koké Kale. À cette occasion, certaines personnalités de notre pays, mais aussi des amis du Mali, ont tenu à livrer des messages de paix et de prière pour la mère patrie. Je pense que c'est un jour très très important pour toute la communauté musulmane, mais pour le monde entier. C'est un jour extrêmement important pour le Mali, puisque nous vivons des moments difficiles. Et l'on ne peut que prier pour chacun de nous, pour le pays, pour tous ceux qui vivent avec nous au Mali. Je présente mes vœux de bonheur, de succès à tout un chacun, à tous les Maliens, toutes les Maliennes, à tous les amis du Mali, à tous ceux qui vivent avec nous. Et je prie pour la paix, encore la paix, afin que nous retrouvions notre vouloir vivre commun. Pour souhaiter une très belle fête de fin de Ramadan et souhaiter que Dieu nous montre plusieurs autres Ramadans, cette fois-ci dans une meilleure situation, une meilleure condition de paix et de stabilité pour notre pays. Ce Ramadan n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'actes criminels et il y a eu beaucoup d'incidents entre communautés. Le gouvernement se bat tous les jours pour que cela puisse revenir à la normale. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour que l'année prochaine, le Ramadan nous trouve réunis, nous trouve dans une meilleure harmonie entre frères et sœurs et que le Mali puisse être cité comme un pays qui a fait des progrès phénoménaux en termes de stabilisation et en termes de vivre en commun. C'est un jour béni. Nous avons jeûné et j'implore les miséricordieux pour qu'à l'occasion de cette journée mémorable puisse apporter la paix, la stabilité au Mali et que l'unité de nos frères maliens puisse encore se renforcer, que les petites divergences, que les petits conflits puissent être résolus par le dialogue. Les Nations Unies sont ici pour accompagner les frères et sœurs maliens pour qu'une paix durable puisse s'installer. Et je ne peux que souhaiter bonne fête à toutes et à tous.
Juste après la grande prière, le président de la République a livré un message de paix, d'entente et de cohésion sociale à l'endroit de tous les Maliens où qu'ils se trouvent. Il a, par la même occasion, appelé tous les fils et filles de ce pays à cultiver la tolérance pour qu'ensemble le Mali retrouve sa stabilité. Bien que ces 30 jours ne soient pas vains pour les fidèles musulmans du monde. Suivons à présent quelques réactions des différentes personnalités qui ont pris part à la grande prière de l'Eid el-Fitr. Ils sont au micro de Hamadou Diallo. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de voir ces jours-là. Après un mois de privation, d'adoration et d'évocation à Dieu, je voudrais quand même souhaiter à l'ensemble de la communauté musulmane, à tous les Maliens, un vœu de bonheur, de prospérité et de réussite dans tout ce que nous allons entreprendre après ces mois de Ramadan. Je voudrais implorer bon Dieu pour qu'il répande sa grâce sur le Mali, pour que nous retrouvions la paix que nous souhaitons tant, la stabilité et surtout le bonheur pour tous les Maliens. Je souhaite également à ce que les Maliens se retrouvent autour du Mali. Le Mali au-dessus de tout. Et nous devons travailler à ce qu'il y ait cette entente, cette cohésion et le vivre ensemble. Permettez-moi de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité de jeûner ce mois de Ramadan et qui nous a aussi montré ce jour béni de l'Eid el-Fitr. Et nous estimons un vœu le meilleur à l'endroit de toute la communauté musulmane et particulièrement la communauté musulmane du Mali. Nous prions Dieu que ce soit une année de prospérité, de paix, de vivre ensemble et de cohésion. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que les cœurs puissent se retrouver, que l'union des cœurs soit là pour que tout ce qui est annoncé, le dialogue national et toutes les différentes entreprises qui sont annoncées, que le Mali et ses partenaires puissent tous ensemble entamer ces grands chantiers pour la paix et pour une sortie de crise et pour une paix durable. Je profite de cette fête pour présenter mes vœux de meilleurs, de santé, de prospérité, de paix, de cohésion dans notre pays. Qu'Allah fasse en sorte que les Maliens se retrouvent, qu'Allah fasse en sorte que la paix puisse régner dans notre pays, partout, surtout au centre et au nord. Qu'Allah fasse en sorte que la cohésion, le vivre ensemble, qui ont toujours été une de nos valeurs sociétales, puisse aujourd'hui rassembler encore davantage les enfants de ce pays. Que ceux qui tentent de nous diviser ne puissent pas avoir raison sur nous. L'omniprésent et l'omniscient, Allah le Tout-Puissant, en cette fête, nous aidera, Inch'Allah. Et voilà pourquoi nous demandons à tout le peuple malien, partout où il se trouve, à chacun et à chacune, de prier pour le Mali, puisque c'est le Mali qui est notre patrimoine commun. Tout à fait. Bonne fête à tout le monde. Je vous le disais, un titre, Tamani, en 4e région administrative du Mali, à l'instar des autres localités du pays, a célébré l'Eid el-Fitr ce lundi 3 juin 2019 avec un cachet particulier. La présence coutumière parmi les siens du guide spirituel des Ansars et président du Haut Conseil islamique du Mali, Assil Sherif Ousmane Madan Haïdara. Les Ansars venus des différentes parties du Mali et des pays voisins sont venus souhaiter bonne fête à Bassitan Traoré, maire du guide spirituel des Ansars. Suivons les temps forts avec nos envoyés spéciaux dans le cercle de Barawili, Alhamidou Badini, Bouya Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, avec la voix de Moussa Fomba. Après un mois d'abstinence, de partage et de fervente adoration, les musulmans du Mali célèbrent ce lundi 3 juin l'Eid el-Fitr, marquant ainsi la fin du mois de Ramadan. Tamani, à l'instar des autres villes du pays, vit au rythme de cette fête qui a mobilisé plusieurs fidèles sur la grande place de prière. Aujourd'hui, nous sommes là à Tamani pour la fête de Eid el-Fitr. Bon, ça, c'est une chose qu'on a pris ça depuis longtemps. On vient fêter avec notre guide à Tamani, qui est venu de nous-mêmes. Parce que
tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on est en train de faire, tout ça c'est grâce à l'enseignement du guide. Vraiment, aujourd'hui, fêter à Tamani, c'est une chose pour nous qui est à l'extrême de toutes les choses. Vraiment, on demande au bon Dieu et au guide et à sa famille une longue vie et la paix, et dans la quiétude pour notre pays. Le président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel des Ansars ne déroge pas à la tradition. Chaque année, à l'occasion de la fête, il se rend dans sa localité de naissance pour célébrer la fête aux côtés de sa mère, Bassitan Traoré. Les Ansars du Mali et de la sous-région convergent vers Tamani pour partager ces instants mémorables avec leur guide. Les 37 pays Ansardine international, tout le monde écoute à Tamani ici aujourd'hui. Vraiment, on salue tout le monde. Que Dieu nous aide, que Dieu aide les grands shérifs Ousmane Haïdara, que Dieu les protège, que Dieu nous protège tout le monde, que Dieu protège les pays. Nous sommes très heureux d'être ici à Tamani, dans le village natal de notre guide Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara, pour la célébration de la fête du Ramadan, marquant la fin du jeûne du Ramadan. Donc c'est une occasion pour nous de soutenir, de témoigner notre soutien et notre amour à ce grand homme-là. Donc nous prions pour lui, pour que Dieu puisse le garder longtemps parmi nous et qu'il le protège ainsi que toute sa famille. Après la place de prière où les fidèles ont été exhortés au pardon et à la tolérance mutuelle dans le sermon de l'imam, les fidèles se sont retrouvés comme à l'accoutumée sous le grand hangar de Tamani. L'heure était au mot de remerciement à l'endroit du guide spirituel pour ses multiples actions de bienfaisance pour la population locale, notamment à l'occasion du mois béni de Ramadan, et d'exprimer leur contentement suite à son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes très contents. Aujourd'hui, c'est la fête. Et nous souhaitons pour tout le monde que cette nouvelle année soit du bonheur pour tout le monde, surtout notre pays. On demande le bon Dieu qu'Allah fasse que ce soit du bonheur. Que Dieu fasse que ce soit du bonheur pour nous, dans la santé et paix, et dans la prospérité aussi. Le guide spirituel s'est ensuite rendu dans la grande famille chérifienne pour les salutations coutumières. L'apothéose de la fête de Ramadan à Tamani, c'est cette rencontre avec la mère, Bassitan Traoré, ponctueux de cette cantique islamique. Grand-mère Bassitan, bonne fête à vous depuis Tamani. Restons toujours dans l'effervescence de la fête de Ramadan qui a été célébrée sur toute l'étendue du territoire national. Pour la circonstance, plusieurs fidèles musulmans ont convergé vers la grande mosquée du guide spirituel des Ansars pour y prendre part. Tata Touré Abdoulaye Sougoudougou pour le reportage. L'Aïd el-Fitr couronne l'observation d'un mois de jeûne. C'est un moment de prière, de communion, de retrouvailles entre les musulmans du pays. C'est dans ce contexte que les musulmans ont respecté la tradition en effectuant ce lundi 3 juin de 8h50 à 9h20 la prière de Ramadan dans la grande mosquée du guide spirituel des Ansars. À l'issue du sermon de la prière, Imam Mamadou Traoré a formulé des bénédictions pour la stabilité du pays. En cette belle occasion, nous adressons nos vœux les meilleurs d'abord à notre guide Seydi Chérif Ousmane Madan Haïdara, à sa famille, à tous les Ansars à travers le monde, à tous les sympathisants à travers le monde, à tous les musulmans du monde entier. Puisse cette année nous être une année vraiment de santé, de prospérité, de longévité et surtout de prospérité et plein de succès dans nos différentes entreprises. Ceci dit, nous prions particulièrement pour notre guide et sa famille. Nous demandons au bon Dieu de lui accorder en tout cas une longue et meilleure vue. Cette année, c'était son 4e anniversaire. Plusieurs fois 64 ans. Nous demandons au bon Dieu d'accorder cela à notre guide afin qu'il puisse continuer à servir l'humanité comme il a toujours fait. Nous savons qu'il est en train vraiment de suivre les traces de son grand-père qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
Ce grand événement religieux a été marqué par la présence des forces armées et de sécurité maliennes qui veillent constamment sur les personnes et leurs biens. Le président du comité international du Oudou ainsi que plusieurs fidèles venus du district de Bamako ont tous profité de l'occasion pour réitérer leur reconnaissance envers le guide et sa famille pour leur engagement envers les autres. Nous formulons des vœux de bénédiction à notre guide spirituel, le shérif Ousmane Madan Haïdara, pour sa brillante élection au poste du Haut Conseil islamique. Vraiment, nous lui souhaitons tous nos vœux de bonheur. Juste après cette visite, les élèves du guide spirituel des Ansar ont porté une touche particulière à la célébration de la fête de Ramadan en organisant une présentation de vœux et réunissant l'ensemble des élèves et le bureau exécutif. Nous sommes dans la fête de Ramadan, donc on vous souhaite bonne fête de Ramadan à tous et à toutes. Que l'année prochaine soit à notre année, que nous puissions vivre en paix et en solidarité. Nous profitons de cette occasion également pour prier le bon Dieu, l'honneur qui lui a été fait par la communauté musulmane, à savoir le leadership du Haut Conseil islamique. Nous demandons au bon Dieu de lui accorder la force nécessaire de pouvoir conduire ce bateau jusqu'à bon port. Et aussi, au nom de la Fédération Ansardine internationale, au nom de du président international El Hadj Surakata Salamantao et de ses deux premiers adjoints, à savoir El Hadj Adama Sanogo, El Hadj Mourgo Diallo, nous adressons en tout cas nos vœux les meilleurs à tous les musulmans du monde entier. Signalons que l'initiative a été saluée à sa juste valeur par le fils du guide spirituel des Ansar avant d'inviter les fidèles musulmans au pardon et au respect des valeurs qui fondent notre nation, à savoir la tolérance et la laïcité. Je pense que c'est le lieu vraiment de remercier tous les musulmans à travers le monde entier, singulièrement notre pays, et demander au bon Dieu la paix, la stabilité dans ces pays. Rien ne peut se faire dans l'anarchie, dans l'insécurité. Il faut un Mali réconcilié dans la paix. Et je le dis encore, dans la stabilité. Nous prions le bon Dieu, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, de les accueillir dans son paradis. Et nous demandons au bon Dieu encore, nous qui sommes là aujourd'hui, alors demandez beaucoup de bénédictions pour ces pays, afin que nous puissions vivre dans la paix, la sérénité. Nous remercions tout le monde, nous remercions les plus hautes autorités, le président de la République, alors qui ne cesse de déployer des efforts pour la réussite, pour la paix dans ces pays, et à tous les niveaux, ainsi que le gouvernement et tout le monde. Dans la famille Farota, tous les membres sont réunis autour du chef pour la commémoration de cette fête de Ramadan, dans la plus grande tradition comme il se doit, pour ainsi magnifier la fête. La Fédération Ansardine internationale n'est pas restée en marge de ces festivités. Elle a tout de même profité pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans du monde, notamment à leur guide spirituel, à Seydi Chérif Ousmane Madan Haïdara. À tous les Maliens, hommes et femmes, vieux et enfants, nous remercions tout le monde. Nous demandons à Allah d'accepter nos prières que nous avons faites durant ces mois de carême et d'accepter nos invocations durant ces mois bénis. Que Allah ramène la paix dans notre pays, que Allah ramène la paix au Mali, en Afrique et dans tout le monde entier. Partout où nous nous sommes rendus dans la capitale malienne, les fidèles musulmans étaient au cœur des mouvements pour célébrer cette fête de Ramadan dans la plus grande allégresse. Bien, voici le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en images, commenté par Ahmadou Diarra.
Amnesty International et une trentaine d'ONG actives en Mauritanie ont appelé ce lundi les 6 candidats à la présidentielle à signer un manifeste contenant 12 engagements en faveur des droits humains et notamment de combattre l'esclavage et des violences faites aux femmes à 3 semaines du scrutin. 6 candidats, dont celui du parti au pouvoir, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président Mohamed Ould Abdelaziz, dont le mandat s'achève en août et qui ne peut se représenter au terme de son second mandat, sont donc en lice pour le premier tour de la présidentielle prévu normalement le 22 juin. En Algérie, c'est officiel. Il n'y aura pas d'élection présidentielle le 4 juillet prochain. Le scrutin qui devrait permettre de désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika est impossible à tenir selon le Conseil constitutionnel qu'il a annoncé ce dimanche 2 juin. L'Algérie entre donc dans une période de vide constitutionnel, ce qui va obliger à des négociations politiques. Le Conseil constitutionnel a précisé qu'il revient au chef de l'État de convoquer à nouveau le corps électoral et de parachever le processus jusqu'à l'élection du président de la République et la prestation de serment. De nouvelles manifestations réprimées par les forces armées soudanaises à coups de balles réelles ce lundi 3 juin en plein cœur de la capitale Khartoum. Le conflit qui oppose depuis plusieurs semaines les civils aux militaires a pris donc une nouvelle tournure plutôt sanglante. Une opération qui a fait près de 13 morts selon un comité de médecins. Khartoum est donc devenue une ville fantôme ce lundi. Quelques heures après l'attaque contre le sitting, on entendait encore de temps en temps des coups de feu. Beaucoup de magasins ont été fermés et quelques rares passants s'aventuraient dans la rue, mais très peu. Aux dernières nouvelles, les militaires démentent avoir utilisé la force pour disperser les manifestants. Le Nigeria abritera le 12 juin prochain une réunion regroupant les dirigeants du bassin du lac Tchad. Elle devrait porter sur la réflexion aux nouvelles stratégies de lutte contre la secte islamiste Boko Haram. L'annonce a été faite samedi 1er juin par le président nigérien Muhammadu Buhari. C'était au cours d'une entrevue avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno à la Mecque au lendemain de la 14e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique OCI qui s'est déroulée du 30 au 31 mai dans cette ville sainte d'Arabie Saoudite. Et enfin, le président américain Donald Trump a entamé ce lundi une visite officielle d'État de 3 jours à Londres, en Grande-Bretagne. Une venue qui a suscité de nombreux appels à manifester dans un contexte de crise politique sans précédent. Le Royaume-Uni déroule donc le tapis rouge à Donald Trump, accompagné de son épouse Melania Trump, qui ont été accueillis au palais de Buckingham pour une cérémonie suivie d'un déjeuner avec la reine Elisabeth et puis d'un banquet officiel dans la soirée. Fidèle à sa réputation, Donald Trump a traité le maire de Londres, Sadiq Khan, de loser total dans un tweet envoyé quelques minutes seulement avant d'atterrir dans la capitale britannique. Bien, ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Allah subhanahu wa ta'ala puisse exaucer de tout ce que nous avons formulé comme bénédiction durant ce mois béni de Ramadan. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. À très bientôt.